J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui petite vidéo sympa où je vais vous montrer mes nouveaux locaux. Voilà nouveaux locaux. Voilà mes nouveaux locaux. Et je voulais avant de cette petite vidéo faire un petit point. Je vais vous montrer le cul de cette belle voiture. Ça c'est beau, j'adore. Très content, le petit Sprinter du Seigneur. Un petit point déjà important au sujet du concours de la 1M. Il y en a pas mal qui m'envoient des petits messages ou qui envoient des mails en disant est-ce que j'ai pas reçu mon t-shirt, etc. C'est normal, en fait on fait tout partir à la suite. Mais vu que c'est une plus grosse quantité qu'on a l'habitude de faire, bah on met plus de temps, donc c'est normal qu'il y ait un délai plus long. Et de toute façon, il y a un mois pour la durée du concours. Donc c'est possible que vous mettiez 2 semaines à recevoir votre t-shirt. Mais dans tous les cas, tout le monde bosse à fond pour faire tout partir. Donc vous inquiétez pas, ça va arriver chez vous. Le concours est toujours actif jusqu'au 11. Donc il est toujours possible de participer pour pouvoir gagner cette magnifique BMW 1M du Seigneur. Ceux qui se posaient des questions sur mon truc, parce qu'au début c'est vrai que je m'étais bien chié dessus quand même, parce que le serveur faisait que de planter. Et donc je m'étais vraiment dit que c'était une opération foirée de ouf. Et donc ça a mis un peu de temps, mais ça y est, ça a marché, et ça a même bien marché parce qu'aujourd'hui la voiture elle est remboursée. Et mine de rien, avec tout ce qu'il y a autour, c'est vraiment, c'était galère quand même pour rembourser la caisse, c'était un vrai pari, donc ça y est, c'est fait. Mais ça vous empêche pas d'acheter le t-shirt parce que maintenant, maintenant que la voiture elle est remboursée, c'est du bénéfice pour ma boîte. Donc allez-y, hein, faites-vous plaisir, hein, c'est maintenant. Hein. Tout ça pour dire, ne vous inquiétez pas si votre t-shirt met un peu de temps à arriver, c'est normal. Maintenant je voulais vous montrer mon petit local les amis, parce que c'est vrai que avant on bossait chez moi dans ma salle de muscu, etc. On était 2-3, maintenant on est plus, il nous fallait de la place, on a développé d'autres activités, etc. Et je voulais vous faire ce point parce que j'ai délocalisé, je ne travaille plus chez moi dans l'espace que j'avais chez moi. J'ai carrément acheté un bâtiment pour pouvoir travailler avec aisance et pouvoir embaucher du monde et tout. Je vais vous expliquer quelque chose parce que vous avez dû voir sur le titre de la vidéo. Et donc je préparais une petite vidéo et j'allais m'apprêter à la faire quand il est arrivé quelque chose que je n'ai jamais vécu dans ma vie. Et donc c'est pour ça que ma mère a sauté sur la caméra. C'est qu'on a inhalé par inadvertance, on s'est pas rendu compte parce que c'était la première fois que j'utilisais ça. Vous savez, il y a des cols. Je suis désolé si ça lag un peu la lumière, c'est parce que c'est un courant alternatif. Et du coup il faut faire ça avec des trucs sur batterie en général. Enfin il y a une technique pour pas que ça fasse clac 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 à la caméra. Et donc en fait je suis dans mon nouveau bureau. Et donc vu que je fais mes vidéos, que je suis amateur de belles sonos, tu vois. Je suis là, je te parle pas que je vais arriver avec une crête rose et de la kétamine dans l'avant-bras et que je vais aller mettre 50 kilos de son. Oh putain, c'est reparti sur les tuffers. Oh ça y est, je vais me faire reclasher sur la boîte à Lambert. Alors pour ceux qui n'auraient pas compris cette histoire de tuffers, j'ai rien contre les tuffers, c'est moi qui fais un peu l'amalgame comme un connard. Mais j'ai absolument rien du tout contre les tuffers, faut le dire, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont dû se sentir un peu touchés, alors que c'est pas du tout ça que je voulais dire. C'est que j'ai tendance à faire des blagues de l'humour noir et je me restreins sur YouTube parce que malheureusement tu fais une blague raciste sur YouTube, bah t'es le plus gros raciste de la terre. Tu fais une blague sur les handicapés, bah t'aimes pas les handicapés. Tu fais une blague sur les femmes, t'es un mec qui frappe des femmes. Enfin tu vois, on peut rien faire. On peut rien dire sans que t'aies quelqu'un qui vienne te dire ah mais t'as vu il a dit ça, c'est-à-dire qu'il pense ça. Et moi je me suis lâché sur les mecs qui se droguent et j'ai dit tuffer, alors que ça n'a rien à voir avec les tuffers. Les mecs qui va taper du pied devant 40 kilos de son, c'est pas forcément un mec qui s'injecte de la kétamine, mais je le sais ça, moi je le sais parce que je suis une personne concernée, je connais. Donc en fait les gens pensent que je suis un mec qui a rien à voir avec tout ça et qui parle et qui sort des trucs qui veulent rien dire, mais en vrai je sais tout ça. En vrai je sais tout ça, je connais tout ça, je connais le milieu, je connais tout ça. C'est juste que voilà, j'ai ma façon d'en parler, voilà, où je généralise en disant les tuffers, alors que je parlais simplement des putains de camés qui n'ont rien à voir avec un vrai tuffer. Enfin bon, peu importe, ceux qui l'ont mal pris, soit ils comprendront avec cette vidéo, soit ils iront se faire foutre à tout jamais. Ce que je voulais dire, c'est que je kiffe le son et la bonne sono, et c'est pour ça que vu que là je me fais mon bureau, je me le fais aux petits oignons, parce que déjà je suis pas pressé d'être dedans, et du coup je me le fais aux petits oignons. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ma structure en bastin et tout le bordel, et pour isoler le bureau, j'ai mis de l'isolation phonique. Donc ça c'est une isolation phonique. C'est des matelas qui sont recyclés. Avec ça ils en font de la mousse qui fait une isolation phonique de ouf. Et donc du coup j'ai isolé tout mon bureau comme ça. Sauf que, et c'est là que tout le délire de la vidéo va commencer, je vais vous mettre les images juste après. C'est qu'on utilise de la colle, c'est comme de la colle néoprène. Et ça, et moi, une fois j'étais en boîte de nuit, il y avait une meuf qui avait pété un truc de poppers là. Alors, je sais pas ce que c'est le poppers. J'ai toujours entendu dire que c'était un truc pour dilater les trous de balles. Je sais pas à quoi ça sert, mais je sais pas, tu voyais des meufs qui avaient 15 ans là, des pauvres cruches là, et qui pétaient des trucs de poppers. Tu sentais ça, oh, ça te faisait un mal de tête, mais ça sent la même odeur que la colle néoprène. Vous savez, la petite colle pour coller les rustines de vélo là.
faut en mettre sur la rustine et sur la chambre à air. C'est la même chose. Sauf que nous, on avait un gros pot de 20 litres et on a rempli ce seau-là. Et en fait, pour coller cet isolant, t'en mets le long du mur, t'en mets sur la mousse, et une fois que t'attends à peu près 10 minutes, et après tu colles ton panneau d'isolant. Sauf qu'on est dans une pièce totalement fermée, qu'on n'a jamais fait ça de notre vie. Moi, la seule fois que j'ai utilisé de la néoprène, c'est pour coller des rustines sur un vélo. Et sauf que ça sent très fort. Et ce que je savais pas, c'est que je pense que ça doit être un truc qui est de la même base que le poppers ou les trucs chelous qui te font délirer là. Et c'est que d'un seul coup, je commençais à marcher, à me tenir le long des murs, et je dis putain, c'est pas possible, j'ai perdu l'équilibre, qu'est-ce que c'est que cette merde? Ou quand j'arrivais avec mon rouleau, je le mettais à droite, à gauche, j'arrivais plus à le mettre dans le seau. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on était défoncé, que le truc nous a défoncé la tête. Et comme vous le savez, moi, j'ai jamais bu, j'ai jamais fumé, je me suis jamais drogué. Moi, la seule chose que j'ai fait, c'est des chichas, tu vois. Je me suis jamais drogué, j'ai jamais connu l'ivresse, je sais pas ce que ça fait d'être bourré. Alors, je sais pas si c'est bourré ce qu'on a été, mais ça nous a vraiment tourné la gueule. Et donc, du coup, ça m'a fait vraiment bizarre, quoi. Donc, je vous laisse les images, les amis, et à la fin, on reparlera du bâtiment et de tout mon délire, de mon local, parce que j'ai plein de choses à vous raconter. Vous n'avez pas un petit peu défoncé là avec votre colle là? C'est un bureau, c'est pas un bureau. Après avoir le nœud dans les tracks. Arrête tes conneries, maman, par contre. Oh, ça fait du bien la colle. J'ai remarqué, tu travailles pas beaucoup, Nat. J'ai constaté cela. Par contre, t'as coupé mon son là. Alors voilà avec quoi ils travaillent. C'est ce qui les rend dans cet état là. Ah, maman! Quoi? Ah merde, je me suis collé les pieds. Putain, mais merde. Tu veux pas faire des paris? Putain, c'est bon, elles sont collées, fils. Ouais, ils sont là. Normal. Mais il est pas payé à rien branler, lui. Bah, je sais pas qui c'est ton patron, mais ça doit bien être un con. Hein. C'est un con mou, Ça doit être un gros con. Hein. C'est pas payé à l'heure. Mais c'est pas la bonne. Ah si. Mais pourtant, il y a de la colle là, hein, je le dis. C'est pas guignol, moi j'ai pas. Oh putain, c'est vrai que c'est fort votre colle là. Le problème, c'est que. T'as un problème. C'est quoi le problème? Le problème, c'est est-ce qu'il n'y a pas de colle sur la planche ou au plafond? C'est les deux. Parce qu'il y a de la colle les deux, c'est bizarre. Il n'y a pas de colle sur le plafond. Il n'y a pas de colle, tu vois. Si, il y a de la colle au plafond. Il a pas mis de colle ce matin. Si, il y a de la colle, regarde, il y a des grumeaux, ça se voit quand même. On dirait qu'ils sont strack. Non. Si, je te dis qu'il y a de la colle. Non, mais c'est vrai que ça sent fort. Regarde, ça se voit quand même, t'es pas con à ce point. Mais je sais qu'il y en a, mais il y en a pas assez, mon gueule. Regarde. Même on a plus de pain. Là, t'en as pas mis. Bon, Là, t'en as pas mis. il est pas fat. On est heureux qu'il y ait. Il en coupe peu. Mais la tête que t'as, je te jure, on sent que la colle t'a ruiné la tête là. Oh non, sors, va dehors. Oh non, mais tu verras comment t'es, d'un seul coup je viens de te voir là. Non mais les gars, ça devient plus marrant votre histoire. Et moi je fais plus jamais de colle en je dis, je fais que de la colle. Je regarde. Ah ouais, en fait c'était pas la bonne tête qu'on avait tout à Oh l'heure. là, oh là. C'était pas la bonne Lucien qu'on avait prise tout à l'heure. J'en suis sûr. Ah, je suis prêt à parier. Oh. Attends, on arrive à la race-course. Reste course. Regarde, ça prend un coup de jus. Ah Oh, oh. Attention. C'est là je me trompe, je prends le fil du radiateur, c'est carrément mort net. Là, le bureau en question. En question. Le bureau en question. Bah le bureau en question c'est le mien, tu vois, si tu veux faire plus simple, je sais pas comment faire plus simple. En fait, je voulais vous montrer ça parce que... Là, j'ai du jus, attends.
Je voulais vous montrer mon bureau parce que j'avais changé de bureau. J'arrive pas à aller plus loin que ça m'énerve, putain. Et je l'ai fabriqué tout seul. Et du coup... Arrêtez. Arrêtez. Et moi je compte pour l'hiver. Ah non mais toi, tu m'as aidé connard. Mais je veux dire, on n'a pas fait venir une entreprise extérieure. C'est ce que je veux dire. Ça me flash la gueule en plus cette lumière de merde là. Et donc en fait, on a mis de l'isolation, tout là. De l'isolation phonique. Parce que vu que je vais faire mes intros de vidéos et tout le bordel. Et bah... Arrête de me faire rigoler. Vu que par contre si ça te fait chier, fais ça mal, fais ça bâcle le travail si tu veux. Oh merde. L'autre si ça te fait chier, fais-le pas carrément, barre-toi hein. T'as vu le chantier frère? Non mais laisse tomber, ça a été un carnage. Un carnage. Franchement je me suis retrouvé avec un mal de crâne. Mais un mal de crâne du futur. A pu savoir comment coller la mousse. C'était un carnage. Bon, en tout cas, après cette journée vraiment où on savait plus où on était, on savait plus comment on s'appelait, on a quand même avancé mine de rien. Donc j'ai calé mon isolation partout, ma mousse, voilà. Et après j'ai plaqué en OSB. Donc ça, l'OSB il a un pouvoir phonique aussi. Donc c'est pour ça que j'ai calé mon OSB avec des mini armatures que j'ai fait avec des petits tasseaux de bois comme ça derrière. Pour que ce soit quand même un mur assez rigide. Je m'étais dit je vais me faire un délire récent, placo et tout, et en fait non ça me plaît pas. J'ai vraiment envie d'avoir un truc qui me ressemble, un peu campagne, un peu les paysans, la campagne, un truc qui me ressemble, ma vie quoi. Donc tu vois, un peu truc chalet en bois, le kiff, mais quand même un délire. Donc ce que j'ai fait au préalable, c'est que j'ai pensé à passer des fils d'enceinte dans l'isolant et derrière. J'ai pensé à me sortir des prises électriques. J'ai pensé à me faire une arrivée principale pour toute la sono, parce que c'est là que je vais mettre l'ampli. J'ai sorti les fils de lumière au plafond, donc j'ai mis 4 fils de lumière. Bien évidemment, j'ai pas oublié de mettre l'interrupteur comme j'avais fait la première fois que j'ai fait la maison de ma mère. Parce qu'une fois que j'avais fait tout l'isolant, que j'avais posé le placo, que j'avais posé la peinture, le truc, d'un seul coup, je dis oh, j'ai oublié de mettre l'interrupteur. Ça veut dire que la lumière, elle s'allumait, elle s'éteignait au compteur. Sauf que le compteur était dans le grenier. C'était une galère. Donc on a dû redéfaire le bordel, c'était une saloperie. Mais c'est comme ça que t'apprends, hein, t'inquiète, je l'ai pas oublié l'interrupteur. Puis après, je me suis fait mon repérage. Tu vois, je me suis fait un espèce de petit tableau électrique. Et je me suis fait un repérage. Là, j'ai mon arrivée de fil qui est pas raccordé encore. Mais tu vois, je me suis tout mis dessus. Je me suis mis un petit repère prise en 2.5. Là, je me suis mis chauffage. Parce qu'en fait, en fonction de si tu mets la lumière, le chauffage ou des prises, c'est pas le même disjoncteur. Donc tu vois, par exemple un disjoncteur en C10, là 10 ampères, là-dessus tu vas mettre la lumière. C16 tu vas mettre genre 4 prises. En fonction de la puissance dont tu as besoin, tu vas adapter pour pas que ça fasse que de sauter quoi. Si tu mets un gros radiateur sur un disjoncteur qui fait 10 ampères, quand il va chauffer, ça va faire sauter le bordel. Ça faisait partie du même entrepôt que tout ce que j'ai derrière. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des gros bastins de la mort là. Et sur les IPN en fait, sur les IPN de la structure de l'atelier, je suis venu souder des grosses pattes en métal sur lesquelles j'ai fait reposer les bastins, que j'ai vissé dedans, ils sont pris enchevêtrés et tout dans le bordel. Et donc j'ai un bastin qui part comme ça, un bastin qui part comme ça. Et puis après j'ai mis tout avec les supports de bastin et des clous. Parce que faut pas mettre des vis, parce que des vis ça peut... Tu peux pas mettre de vis ici, parce que les vis elles peuvent se casser net alors que la pointe elle va se tordre. Donc ça c'est un truc que je savais pas, mais c'est un pote qui est charpentier, qui est menuisier, qui m'a expliqué ça. Donc je vais certainement me mettre une belle peinture Capax, et puis un endroit là-bas. Après je vais mettre mon bureau ici, là-bas je vais mettre un petit canapé, un rétroprojecteur avec un gros écran, enfin... Je vais me faire un kiff sympa, mais déjà je voulais vous parler un peu de cette pièce que je me suis fait. Ça va être mon nouveau bureau, un bureau de 30 mètres carrés, t'imagines le kiff. C'est vraiment pour moi l'accomplissement de YouTube, de mon truc qui fonctionne, de mon truc qui marche, de pouvoir me faire un bureau de la mort et tout comme ça. Et surtout de faire tout de A à Z moi-même. Là, tu vois,
Là c'est un nouveau portail, parce que le portail là tu vois il est un peu vieux, il est un peu machin et tout. Donc là, nouveau portail sur mesure qui va être tip top moumoute. Donc voilà, pas mal de... J'ai 4 box où je peux rentrer les voitures. Donc franchement par rapport à ça, le local il est vraiment bien fait. Et donc vu de l'intérieur, c'est un énorme hangar. Je vais pas trop m'étendre sur l'extérieur les amis, parce que comme vous savez, chez moi c'est déjà la galère, il y a déjà plein de gens qui se pointent. Je vais en reparler encore une fois les amis. Hors période de Covid, je fais presque tous les week-ends quelque chose avec mes abonnés. C'est en général un week-end sur 2. Je fais de l'airsoft, de la moto, de l'enduro, des boutiques éphémères, que des trucs, parce que les meilleurs moments que j'ai jamais passés dans ma vie, c'est avec mes abonnés. Et clairement, si c'était pas le cas, tu vois, il y a des gens qui peuvent se dire, il fait ça le business machin, mais pas du tout frère. Toute ma vie j'ai été fils unique, j'ai toujours galéré pour faire des activités, faire des trucs. Et là de voir qu'il y a des abonnés qui sont dans le même délire que moi qui viennent, c'est vraiment du kiff, c'est pour ça que j'en fais très souvent. Par contre les amis, arrêtez de venir chez moi, je vous en supplie. Il y a ma grand-mère, il y a mon cousin, il y a de la famille, il y a ma mère, il y a ma meuf, il y a tout le monde qui vit chez moi. On est presque une dizaine à vivre chez moi tout le temps. Et ça casse les couilles à chaque fois qu'il y a quelqu'un, mais c'est presque tous les jours qu'il y a quelqu'un qui se pointe, qui sonne. Ben, je suis un abonné, je voudrais voir Lulu. Vous le savez, je le dis dans mes snaps, si t'es un vrai abonné, tu sais que j'ai pas envie qu'on vienne chez moi. J'organise des journées moto, si tu veux absolument me voir, prends une journée moto, viens sans moto et tu me verras frère, tu vois ce que je veux dire? Faut pas abuser quoi. Pour ça que je vous demande, pareil, cet endroit-là, il y en a déjà qui sont au courant, parce que forcément les livreurs, tout ça, les voisins, il y a forcément des gens qui me connaissent. Mais malheureusement, je ne m'étendrai pas sur l'extérieur par rapport à ça, parce que... Donc voilà, vraiment, c'est parce qu'on bosse et voilà, on est là pour bosser, on s'amuse, on kiffe, il y a une bonne ambiance, c'est ma façon de travailler, c'est ma façon de gérer avec mon équipe et tout. Il y a une bonne ambiance et tout, mais on est là pour bosser, on n'est pas là pour se la bicher et s'amuser, tu vois. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe ici. Donc il y avait une petite partie au bureau, celle que vous voyez avec l'OSB qui est plus foncée là. Et moi j'ai tout rajouté ici et tout rajouté là. Bon, ce qu'il y a ici, le rajout qui est là, c'est mon bureau que je viens de vous montrer. Ici je vais aller vous montrer, c'est l'endroit maintenant, c'est l'endroit où on fabrique nous-mêmes les autocollants, où on fait nos vêtements. On a les petites chiottes sympathiques. Voilà, petites chiottes sympathiques, carrelées et tout, c'est magnifique. Bon ça c'était là déjà avant qu'on arrive. Ici, petit autocollant patriote. Ici, on a une petite douche, regarde ça. Si c'est pas beau ça, regarde ça. Paf, petite douche, pareil, isolée, carrelée. Ça, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux demander de plus? Et puis ici, en fait, c'était le hangar continué. Et donc, moi, je me suis réaligné à ce qui existait déjà pour faire mon fameux bureau que je viens de vous montrer, voilà, qui fait à peu près une trentaine de mètres carrés. Ici, on a le bureau à maman. Voilà. Bonjour maman. Bonjour. Donc là, c'est le bureau de ma maman, vous voyez, regardez. Medo, il nous a offert un beau collecteur Super Sprint qu'on a mis sur la porte. Donc ça, pour ceux qui l'ont déjà vu, je pense, sur les snaps, etc. C'est le bureau de maman. Il y avait 2 fenêtres ici qu'on a cloisonnées pour avoir vraiment une enceinte phonique. Donc c'est là que ça se passe. Pour l'envoi, les chenillages. Tu t'es organisé ton petit bureau, maman, avec les autocollants qui se vendent direct. Voilà, un petit stock autour de toi. Tout mon petit bazar là. Tous les petits autocollants. Les petites casquettes derrière. Les petites casquettes, voilà, tout ce qui est là. Tous mes pare-brises tout ce qui est autour d'elle. Et voilà, on a pas mal de petits trucs aussi qu'on ne dit jamais. Mais on a pas mal de petits trucs comme ça qui partent en mode cadeau pour les abonnés. Et comme ça. Et les petits crayons aussi, voilà. Donc ici, il y a le petit stock où elle a besoin, voilà, de tout de suite. Voilà. Mais là, on est en train de changer pour agrandir parce qu'il n'y a pas assez de place, tu vois. Donc, tu vois, là, ça, c'est le beau petit pull qui a si bien marché, celui-là. Celui-là, vous l'avez kiffé. Hein. Ici, bah voilà, on a petit stock de jogging, les trucs, les nouveautés. Hop. Pour ceux qui se demandaient et qui me demandaient beaucoup, on a ressorti la petite surchemise. Voilà, on l'a aussi en bleu. Et là... il y a pas mal de petites choses qui vont arriver aussi, les petites tenues de motocross, les gants de motocross, voilà tout ça, on est en train de préparer tout le bordel. Bon là c'est un peu la galère, il n'y a plus trop de place parce que en fait vu que mon bureau moi de base il était là et que maintenant il va être là où je vous ai montré, on va casser cette cloison là pour agrandir le stock. Les posters du Seigneur. Ah oui, toute la prépa aussi de nos posters GTA. Voilà, ça c'est les petits posters, ah voilà. Voilà. Donc, les rouleaux, tout. Qui sont envoyés dans des petits tubes en carton. Voilà, c'est ça. Tout ça, alors il y a une partie des vêtements en fait qu'on va fabriquer en interne chez nous. Je vais vous expliquer après comment ça fonctionne. Et puis il y a une partie qu'on sous-traite par des entreprises
Donc là voilà, là c'est des nouveautés par exemple, tout ça en fait c'est des stocks qui sont là mais qui sont pas encore triés, préparés et rangés. Et de toute façon on peut pas les ranger parce que là pour l'instant on n'a plus de place. Après je vous montrerai là-haut ce qui se passe là-haut, mais tout ça c'est des cartons, des produits qu'on a, voilà tu vois, ça c'est des petites nouveautés, par exemple des petits sacs à dos brodés. Donc là c'est de la full broderie, donc tu vois, super qualité. Les fameuses doudounes boiseries, tu vois, pareil, ça c'est que de la broderie, c'est vraiment du truc top qualité de la mort. Donc on a pas mal de choses comme ça qui arrivent. Des petites choses que j'ai pas encore sorties, tu vois, les tapis de moto, les petits t-shirts Skull, enfin il y a pas mal de petites choses qu'on n'a pas encore pu trier et préparer qui vont arriver. Et donc voilà, en fait les bureaux quand j'ai acheté, moi ça s'arrêtait là. Et maintenant j'ai rajouté toute cette partie qui fait à peu près une 60aine de mètres carrés où il y a les fameuses imprimantes dont j'ai déjà parlé en vidéo, les fameuses imprimantes, toutes les machines où on s'occupe du textile. Voilà. C'est une beauté. Voilà, ça tue ça la merde. Donc ici c'est mon petit bureau que j'avais. Donc c'est ce fameux bureau là où on va casser la cloison pour agrandir le stock à ma mère. Là c'est l'endroit où on s'occupe. Donc ça c'est la partie que j'ai rajoutée qui n'existait pas. Où on s'occupe de tous les autocollants et tout le bordel. Voilà. Allez, il est content. Il est content Steven. Voilà, il est content. Là, donc c'est là qu'on s'occupe de tous les autocollants et ici de la fabrication des vêtements. Donc c'est pour ça qu'on a ce gros établi là. Il est peut-être un peu gauche, mais j'ai fait du costaud, tu vois. Je veux te dire que les pieds que j'ai mis, mon pote, ils sont costauds. Donc là on a les grosses presses, donc c'est là ici qu'on fait par exemple les petits t-shirts qui ont bien marché, ceux-là, hein, ceux-là non plus aussi. Et ensuite nous on vient coller notre petit logo par dessus. Donc ça c'est des t-shirts qu'on achète déjà tout fait. Et il y en a qu'on fait fabriquer, il y en a qu'on fait carrément en confection, c'est à dire que c'est un rouleau de tissu qui arrive et après c'est les couturières qui le font à notre guise. Et là donc là c'est la rangée voilà, de toutes les presses, presse à casquette, et là c'est là où on fait vraiment nos fringues. Ça c'est une beauté, voilà, nouveau petit autocollant boiserie, voilà, par la même occasion. Et là c'est la fameuse imprimante qui m'a fait très mal aux fesses parce que c'était soit j'achetais une M4 soit j'achetais ça. Et oh non je rigole. Je rigole. non mais en gros c'est vraiment une imprimante qui nous permet de sortir par exemple tous ces autocollants boiserie là. Ensuite on les emmène sur cette grosse table et on vient mettre une lamination dessus. C'est-à-dire qu'une fois que le rouleau est sorti on vient mettre une lamination, donc un film de protection. Tout le monde ne le fait pas, mais nous on le fait parce que du coup tu peux pas rayer l'autocollant, il peut pas s'effacer, etc. Donc on vient remettre un film par-dessus, et ensuite, ce rouleau d'autocollant, une fois qu'il est sorti et qu'on a mis la protection par-dessus, on vient l'enfiler dans cette dernière machine qui vient faire la découpe autour pour qu'en fait l'autocollant il soit prêt à défaire et à poser, voilà, c'est plus pratique. Bah comme ici en fait, voilà. Ici. Mais cette machine-là nous sert aussi à découper par exemple du flex, donc c'est là-dessus qu'on va découper les logos boiserie pour coller sur les t-shirts, les casquettes, nos pulls, etc. Donc c'est aussi nos imprimantes qui peuvent imprimer avec de la couleur, la ploteuse qui va découper, tout le bordel. Donc on commence à gérer pas mal de choses qu'on fait. Sur l'IPN d'origine du hangar, j'ai ressoudé des gros écarts sur lesquels je me suis reprise. Et là après on a fait passer tout le bordel et puis ensuite j'ai fait passer mon faisceau électrique, pareil, dédié, où j'ai bien fait attention, tu vois. Pour les prises par exemple des presses, ça consomme beaucoup, donc j'ai mis des disjoncteurs adaptés pour les chauffages et tout le bordel. Les petites commandes essentielles, ça on fait ça, bah tu vois ça c'est les commandes de la matinée par exemple. Donc l'autre qui exagère pas, non c'est que là Essential Airsoft ça marche bien, mais là il y a quand même beaucoup de commandes parce que c'est le Black Friday. Ici petit bureau, voilà, avec le petit stock de base d'Essential Airsoft, donc tout ce qu'il faut pour être heureux. Là on a les petites tenues qui vont bientôt être dispo. Là c'est pareil quoi, c'est le petit stock de base, les petits accessoires pour faire les envois. Donc le gaz, les répliques de poing, les accessoires, les grenades, les fumigènes, parce qu'on a quelques consommateurs expérimentés en la matière de grenades et de fumigènes, donc là maintenant on a du stock. Et puis voilà le petit espace colis, envoi et tout le bazar. Et le stock qu'on va bientôt mettre sur des gros racks, tu vois, parce que là c'est vrai qu'on s'est un peu fait dévaliser avec le Black Friday. Mais bientôt on va avoir des gros racks et des grosses étagères où on pourra mettre tout Essential Airsoft, toutes nos répliques, tout notre matos. Et ça sera bien plus sympa pour trier, envoyer et tout ça. Et ici, là pour l'instant on est sur un petit toit terrasse des bureaux, tu vois. Donc en gros ce que je compte faire c'est prolonger les bureaux qui est en haut et prolonger les cloisons jusqu'au plafond.
isoler le plafond, garder les puits de lumière et tout le bordel. Et par exemple, donc là on est en fait au-dessus de mon bureau. Donc là on est sur la partie toute OSB du toit de mon bureau. Et là vous remarquerez déjà, vous pouvez remarquer déjà les petits avions qui ne sont pas cassés, hein. Attention, hein, maintenant on casse plus d'avions avec Yann, maintenant on fait attention. Donc là en gros les prochaines étapes ici, ça va être de plaquer là et plaquer là, voilà. En gros continuer tous les bâtiments que j'ai fait là, tout plaquer jusqu'au plafond, là-bas pareil, et isoler. Donc en fait ici on mettra une cloison là après. Là, ça sera une petite salle de réunion quand on a des réunions avec des fournisseurs, avec la cloison. Ici, ça va être le coin cuisine. Donc la même chose, hein, on va tout refermer, isoler, bordel. On va faire ça, voilà. Donc là, pour l'instant, c'est comme ça. Maintenant, les murs ici, fermés là, isoler tout ça, je ferai appel à une entreprise qui s'occupera de tout ça. De faire les cloisons, l'électricité, l'isolation et tout. Parce que moi, malheureusement, j'ai pas le temps. J'aimerais le faire parce que j'adore bricoler, je kiffe ça à mort. Encore une cloison avec une ouverture et là surface de stockage. Donc voilà, ça c'est le toit de tout ce que je viens de vous montrer avec les autocollants, les grosses machines et tout. Donc là on a déjà du stock de fringues, du stock d'enveloppes, voilà par exemple tout le stockage qu'on a en bas, les cartons, les palettes qui attendent, tout ça ça va venir ici. Et après je vais m'acheter un espèce de petit Fenwick ou un petit qu'on appelle ça là, un petit transpalette, tu sais les machins avec une bouteille de gaz au cul là. Et en gros dès qu'il y a une palette qui arrivera, je pourrais prendre la palette, tac, et la poser là. Donc je me ferai un espèce de puits de chargement là, une ouverture là-bas, parce que tout sera fermé, mais il y aura certainement un puits de chargement. Et on arrivera avec le petit transpalette, et hop, et je pourrais poser les palettes sur la surface de stockage. Là, il reste encore les gros bastins, il reste encore le bois, l'OSB, tu vois, plein de trucs à ranger, mon tas de merde d'outils avec tout ce que je dois faire et tout le bazar. Mais une fois qu'on aura fait tout ce qu'il faut, on aura tout chargé là sur toute cette surface de stockage. Et ici ça sera un hangar libre. C'est grâce aux gens, c'est grâce aussi aux gens qui achètent ma marque. Parce que même si au départ ça part d'une forte demande, des gens qui me disaient fais-nous un t-shirt, fais-nous un truc. Aujourd'hui c'est ma principale source de revenus. Et c'est grâce à ça, c'est grâce aux gens qui s'abonnent, c'est grâce au fait qu'on augmente en abonnés, en vues, etc. Qu'aujourd'hui je peux avoir ma mini-usine. Peut-être qu'un jour ça sera 10 fois pire. Et donc voilà, moi tout ce que je fais, tout ce que j'ai, tout ce que je fais, ça vient de YouTube, ça tombe pas du ciel, c'est du travail, c'est des heures. Mais c'est surtout grâce au fait que vous soyez là à vous abonner, à partager, à balancer le truc. Donc voilà, c'était la petite vidéo sérieuse où je vous montrais mes nouveaux locaux, où je vous montrais là où je bosse, où je vous montrais un petit peu l'envers du décor, du délire des TDS dans les champs qui fument, etc. Mais derrière ça, il y a tout un business à me pousser sur les réseaux à 200% que ça fonctionne. Donc que vous dire les amis, à part merci. Et puis bah continuez de vous abonner, hein, parce que si on veut progresser, c'est comme ça que ça marche. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis topette. La première comme ça. L'auto elle prend en feu sur place pendant 1 kilomètre, elle s'arrête jamais. Hein? Comme ça qu'on le tait.